Bonjour, on se retrouve donc aujourd'hui pour une revue sur la marque Divin Parfum. J'ai passé ma commande fin septembre et je l'ai reçue à peu près en une semaine. Donc au niveau des frais de livraison, il me semble que je les ai eus gratuits puisque j'avais commandé pour à peu près 80 €. J'ai commandé 7 parfums, tout est arrivé intact malgré le fait que seul ça les protégeait dans le colis. Donc là c'est un petit peu... Et c'est vrai que ça m'a un petit peu refroidi quand même. D'ailleurs, le colis, je suis obligée de vous le montrer parce qu'on n'est pas juste sur du carton classique, quoi. On est sur du super carton pimpé de fou. Pour le coup, ça, j'ai adoré. Ça, pour moi, c'est un point positif. C'est peut-être bête, mais je trouve ça tellement extra, tellement on s'y attend pas, que du coup, j'ai fait « Oh, ma commande de parfum !» Enfin, voilà. C'était un petit peu le petit truc en plus. Aussi, j'ai eu une petite fiche de stickers que je me suis amusée à coller sur tous les parfums pour essayer de les rendre un peu plus fun, puisque là on est vraiment sur des flaconnages identiques. J'ai aussi eu un petit sachet de bonbons de petits oursons. Alors, ils étaient pas extrêmement bons, ils avaient un goût très chimique de bubblegum, mais le geste, pareil, j'ai trouvé, bah voilà, petit point bonus. Mais ça, et sans papier bulle, -10 direct par contre. Franchement, ça m'a fait peur. Je me suis dit, bon, je sais pas si j'ai eu de la chance ou si c'est normal que tout soit arrivé intact malgré ça, quoi. Donc voilà, ça m'a un peu refroidi quand même. Comme je vous ai dit, j'ai commandé 7 parfums. J'ai 3 parfums que je connais et 4 parfums que je ne connais pas, du coup. Donc je vais commencer par les parfums que je connais pour vous donner voilà, un petit peu une comparaison avec les originaux et ensuite je vous parlerai juste des nouveaux avec leurs effluves et leurs tenues. Donc on va commencer par le 74 qui est juste ici, pardon. Alors je ne mets pas mes lunettes, c'est voulu, voilà, c'est voulu que je n'y voie rien. En fait, donc j'ai une ring light qui permet d'avoir une lumière un petit peu plus sympa. Et au tout début, quand j'ai filmé, je pensais pas à quel point elle allait refléter dans mes lunettes. Et sachez que c'est juste horrible. Donc j'ai dû refaire la vidéo voilà, sans lunettes. Donc je fais comme je peux pour lire, pour lire les produits. Donc le parfum 74, il est censé ressembler à mon premier parfum, le parfum de chez Lolita Olympica, le flacon violet. C'est un parfum que j'ai connu jeune, que j'ai beaucoup porté, que j'ai reporté même encore aujourd'hui, donc je trouve que c'est un petit peu un intemporel pour moi. Il a un côté réglisse, anis, côté sucré que j'aime beaucoup. Et en fait, alors je crois que la marque a été rachetée il y a quelques années et ils ont dû changer un petit peu la formulation de leur parfum. Et quand je l'ai senti en parfumerie, j'ai pas retrouvé vraiment le parfum que j'aimais. Ce qui m'a énormément déçue. Et j'avais trouvé alors une équivalence en grande surface, pour vous dire, j'avais pas trouvé autre chose. Et c'est le Cosmic Girl de chez Clin d'œil, qui est, je trouve, une bonne équivalence, qui ressemble à peu près 70% au Lolita Olympica. Il a une tenue correcte pour une autre toilette. Et donc là, c'est le deuxième flacon que j'utilise, parce que vraiment, je le trouve pas trop mal. Et donc quand j'ai vu que Divin proposait cette équivalence, je me suis dit, bah un go. Et alors, c'est vrai que quand je le sens, franchement, on est sur le Lolita Olympica. Par contre, je commence par le parfum le pire au niveau tenue. Franchement, ce parfum au niveau tenue, au bout de 2h30, vous ne sentirez plus rien sur vous. Mais vraiment, le parfum aura disparu. C'est un truc de fou. C'est vraiment un truc de fou. Donc je suis vraiment dégoûtée. C'est un parfum qui sent super bon, mais qui ne tient pas. Et je ne comprends pas. Alors sachez que ça peut vous rassurer, c'est le seul parfum des 7 parfums que j'ai qui a une tenue aussi merdique. Enfin, voilà, pardon, je ne mâche pas mes mots, parce que franchement je suis dégoûtée quoi. Je me dis mais je comprends pas, l'odeur est là, et la tenue n'importe quoi. En note de tête, on a de la violette, du lierre, de l'anis étoilé. En note de cœur, de l'iris, de la réglisse, de la racine d'iris et de la cerise. En note de fond, de la fève tonka, de la vanille, du vétiver, du musc blanc et de la praline. Donc je trouve moi ce qui ressort principalement dans ce parfum, et c'est ce que j'aime comme je vous ai dit, c'est le réglisse, l'anis. J'adore, franchement j'adore. Et je suis dégoûtée parce que là je le sens et je me dis waouh. Puis pour vous dire, je l'ai pchité il y a quoi, 1 heure. Mais où est le parfum? Je sais même plus où je l'ai pchité, mais je le sens même plus. Donc ça pour le coup, vous voyez, donc c'est un parfum qui coûte... Alors moi je l'ai eu moitié prix à peu près, donc c'est une quinzaine d'euros, parce que les parfums sont vendus à peu près 30 €, mais sachez qu'il y a toujours des promotions, donc vraiment attendez
d'avoir des promos intéressantes avant d'acheter, parce que vous pouvez souvent les trouver à moitié prix. Donc j'ai payé 15 €, c'est 100 ml, mais je vous avoue que là, pour le coup, au niveau de la tenue, pour moi, là, on est quasiment sur de l'argent perdu. Je trouve que ça ne vaut pas le coup. Je vous conseille plutôt le clin d'œil Cosmic Girl que je vous ai partagé en dupe plutôt que celui-là. Franchement, là, je suis déçue. Odeur, aucun problème, tenue, zéro. Franchement, choquant. Ensuite, je vais vous partager un deuxième parfum que je connais, enfin, dont je connais l'original, c'est le 596 et il est censé ressembler au Miami Blossom de chez Escada. On a en note de tête de la pastèque, de l'orange, de la myrtille, en note de cœur, de l'ananas, de la fleur de tiare, du jasmin et des tubéreuses, en note de fond, du bois de santal, du musc et de l'ambroxane. Alors ce parfum, il est considéré comme floral sur le site, moi je trouve qu'il est surtout fruité. On sent bien la pastèque au début, et moi je sens surtout un côté presque fruit rouge. Alors pourtant on n'a que la myrtille. Ça sent super bon. Ça sent un petit peu comme un gel douche très fruité. Si vous aimez les gels douche Tahiti, je pense aussi aux Herbal Essence, les brumes pour le corps fruité, on est vraiment sur quelque chose de similaire. Moi j'aime beaucoup me parfumer avec ou même parfumer mon linge de lit avec. C'est vraiment le genre d'odeur que moi j'adore. Je suis fan des Escada et là vraiment je trouve qu'on s'y rapproche. Alors, l'original, je le trouvais un peu plus travaillé, il faisait un petit peu moins brume pour le corps, je trouve que celui-ci fait un peu plus brume, mais il reste très bon. Franchement, il est très bon, la tenue est correcte, on est sur à peu près 4 heures, donc on sent le parfum à peu près 4 heures, après c'est plus une effluve. Par contre, tous les produits, ce sont censés être des eaux de parfum. Je trouve pour la plupart, en tout cas de ceux que j'ai achetés, on est plus sur des eaux de toilette quand même, que ce soit au niveau de l'intensité du parfum que de sa tenue. Mais voilà pour celui-là en tout cas. Alors le dernier que je connais, c'est enfin dont je connais encore une fois l'original, c'est le 645 et il est censé ressembler au Angel Nova de chez Thierry Mugler. Au niveau des notes, on est en note de tête sur de la framboise, du litchi, en note de cœur de la rose de Damas, en note de fond de l'Akigala Wood et du benjoin. Il est considéré comme oriental floral, et là, au niveau de l'intensité, je trouve qu'on est sur une autre parfum, effectivement. Et alors ce parfum, je sais pas si vous connaissez du coup un petit peu Angel de Thierry Mugler, donc là c'est censé être une variante. Là pour moi, on n'est pas sur une variante, on est juste sur un parfum unique qui n'a rien à voir avec l'original. Et je trouve qu'on reste dans cette veine des parfums justement très fruités comme le Escada. Pour moi ce parfum c'est un Escada, mais un peu plus féminin. Il y a un côté un petit peu plus intense, mais il reste très fruité. Vraiment on est sur un frais fruité super super sympa. C'est pas un parfum que j'ai eu et porté comme les deux autres, mais c'est un parfum que ma tante m'a fait sentir et que elle porte souvent. Et quand j'ai cheaté, vaporisé ce parfum pour la première fois, franchement j'ai dit ok ça c'est le parfum de ma tante. Donc pour moi du coup c'est un point positif puisque vraiment rien qu'à l'odeur j'ai reconnu, j'ai dit ah ouais à 80-85% là c'est le parfum que porte ma tante, je le reconnais de fou quoi. Et au niveau de la tenue, on est pareil, sur du 4-5 heures, il tient bien. Il a vraiment une intensité, comme je vous disais, d'autres parfums, puisque quand je le porte, j'en mets un seul pchit, parce qu'il est vraiment fort. Donc franchement, pour le prix, là, celui-là, super. Maintenant, je vais vous partager les parfums que je ne connais pas. Alors, je vais commencer par le 895. Donc là, c'est un parfum où je me suis fait hyper, je me suis fait attraper par la pub sur les réseaux sociaux, par les influenceurs, les influenceuses. C'est censé être l'équivalent du Bianco Latte de Giardini di Toscana. C'est un parfum, une marque que je ne connaissais absolument pas. Et moi, passant pas mal de temps sur YouTube, eh bien j'ai découvert et je me suis dit ok. Alors quand j'ai vu le prix du parfum, je me suis aussi dit ok, je ne vais pas l'acheter. Mais quand je suis allée me balader sur le site de Divin, quand j'ai vu qu'il proposait un parfum d'équivalence, je me suis dit ok. Là, on va l'essayer du coup. Alors, au niveau des notes, note de tête, on a bonbon, note de cœur, coumarin et miel, note de fond, vanille, musc blanc. C'est un parfum qui est considéré comme oriental et au niveau de l'intensité, je trouve qu'on est plutôt sur quelque chose de modéré. Je trouve pas hyper intense. Par contre, il tient bien. Il tient bien pour vous dire, je parfume souvent mon écharpe avec et le lendemain, j'ai encore, quand je sens l'écharpe, les effluves du parfum. Donc vraiment, il ne disparaît pas en quelques heures ou quoi, il est vraiment très bien. Franchement, il me donne beaucoup de joie. Il sent
il sent le caramel. Il sent le caramel doux. En même temps, c'est pas quelque chose de trop lourd, de trop entêtant. Il sent le caramel et c'est doux. Juste laissez bien l'alcool, pas s'éventer, mais s'évaporer un petit peu, parce qu'au début, on sent beaucoup l'alcool. Une fois que l'alcool est parti, vraiment, le parfum se révèle. Donc, n'ayez pas peur si au début, vous sentez beaucoup l'alcool. Vraiment, l'alcool s'estompe, ça part. Et donc, ce parfum me rappelle... Donc là, pour le coup, j'ai un moment nostalgie où je me dis, ok, il me rappelle un parfum. C'est le parfum, donc je crois que c'était Plaisir Gourmand, Plaisir Nature de chez Yves Rocher. Je sais, Plaisir Nature, je crois, de chez Yves Rocher. Et c'était un parfum qui était au caramel et qui a été arrêté. Et on l'adorait avec ma sœur et on n'a jamais retrouvé vraiment de parfum au caramel. Et là, vraiment, je le retrouve. Il sent super, super bon. Ensuite, je vais vous partager le parfum 184, qui est censé être le parfum équivalent au Poison Girl de chez Christian Dior. Alors, de cette gamme, moi je connais le Hypnotique Poison, que j'aime beaucoup, mais c'est vrai que le Poison Girl, je le connais pas du tout. Et c'est plutôt les notes qui m'ont voilà, qui m'ont un petit peu interpellée. Je me suis dit, ça a l'air pas mal du tout. Donc là, on est plutôt sur un parfum oriental et on va être sur un parfum plutôt intense. Et là, je suis d'accord, on est vraiment sur une autre parfum, que ce soit pareil au niveau de la tenue qu'au niveau de l'intensité du parfum. En note de tête, on va être sur de l'orange amer et du citron. En note de cœur, de la rose de Damas, de la rose de Grasse, des fleurs d'oranger. En note de fond, de la fève tonka, du bois de santal, de la vanille, de l'amande, du baume de tolu, du cachemire et de l'héliotrope. Donc ce parfum, on sent vraiment bien, je trouve, la fève tonka. Et on est vraiment sur une fève tonka sucrée. Il a vraiment un côté envoûtant, je trouve. Donc si vous êtes une personne qui aimait le côté gourmand, le côté sucré, je pense que ce parfum peut vous plaire. Il sent vraiment très très bon. Moi, pour vous dire, je le trouve presque trop entêtant, tellement il est sucré et gourmand. Et pour moi, la fève tonka ressort un petit peu trop, mais c'est mon humble avis. Là, pour vous dire, j'en ai mis un pchit. Ça me suffit. Au niveau des effluves, ça me suffit largement. Au niveau de l'intensité, sinon c'est trop. Parce que je le trouve, il est vraiment très intense. Et donc, pour le prix, je le trouve vraiment très très bon. Celui-là, encore une fois, je ne peux pas le comparer avec le parfum d'origine puisque je ne le connais pas, je ne l'ai jamais senti. Ensuite, il nous reste deux petits parfums. Et donc là, ce sont des parfums sous forme d'échantillons puisque ce sont des cadeaux. Alors, le premier, c'est le 723 et c'est censé être l'équivalent de la petite robe noire nectar de chez Guerlain. Donc là, on va être sur une intensité, moi je dirais presque intense. On est sur un ambré floral. Alors au niveau des notes, notes de tête, amande, macaron, bergamote, notes de cœur, miel, rose bulgare, rose turque, notes de fond, fève tonka, patchouli. Alors ce parfum, en fait, donc je me souviens, j'avais déjà senti la petite robe noire. C'était pas mon parfum préféré du tout. Je trouvais qu'il sentait un petit peu trop la cerise amaretto, vous savez, une cerise avec une amande amère. Et je crains un peu, comme je vous ai dit, quand c'est trop amandé, je crains. Et j'avais senti une variante, il y en a énormément pour le coup des variantes de la petite robe noire, donc je sais plus c'était laquelle, mais il sentait très fruité, très sucré, et je me disais, ah mais tiens, ça peut peut-être être la version nectar. Pas du tout. Waouh, là on est vraiment sur une version intense, très forte, qui, si je m'étais plus renseignée sur les notes, est super plus amandée que la version d'origine. Donc là, il n'y a même plus de cerise, mais je trouve quand même qu'on a ce côté cerise, pareil, cerise amaretto, très, oui, où l'amande amère prédomine. Mais bon, il n'y a pas de cerise, moi je trouve qu'il y a quand même un petit côté cerise, voilà. Le miel, effectivement, et la fève tonka. Et en fait, voilà, moi ce que je sens, c'est l'amande, le miel, la fève tonka. Ça fait un truc, ça fait quelque chose, ben voilà, ça fait un nectar, quelque chose de sirupeux. Et pour moi, je le trouve très, très, très lourd et du coup entêtant et écœurant. Donc moi, je le passe pas. Mais je suis sûre que ce parfum fera des heureux sans aucun souci. Voilà, si vous aimez les parfums intenses, si vous aimez la fève tonka, l'amande, foncez, vraiment foncez, il tient super bien. Et par contre, voilà, encore, je ne peux pas vous dire à quel point il ressemble à l'original ou pas, puisque je ne le connais pas. En tout cas, il a un air, puisque celui-là je le connais, il a un air de l'original, de la petite robe noire, sous stéroïde, quoi, en version amande, fève tonka sous stéroïde. Là, vraiment un peu intense. Pour terminer, je vais vous parler de ce parfum-là que j'adore. Pour moi, c'est une belle surprise. C'est le 176 et c'est censé être l'équivalent du Escada Taj Sunset.
Au niveau de l'intensité, il est considéré comme modéré, je suis plutôt d'accord. On est plus là sur une eau de toilette pour celui-là. Et il est considéré comme floral, mais je le considérais plutôt, encore une fois, comme fruité sucré. Au niveau des notes de tête, on a de la mangue, de la nectarine, de l'orange sanguine. Au niveau des notes de cœur, de la fleur de lotus, du nénuphar, de la framboise et de la pomme étoilée. En note de fond, du musc, du bois de santal et de la noix de coco. Et alors vraiment, donc comme je vous ai dit, le parfum équivalent au Miami Blossom, donc à l'Escada Miami Blossom, le 596, je vous ai dit qu'il y avait ce côté justement un petit peu gel douche, brume pour le corps, très fruité. Donc pour moi ce parfum c'est pareil, sauf qu'en plus avec la noix de coco, je trouve qu'on a la mousse qui va avec. Donc ce parfum, vraiment, quand je le sens, quand je le porte, j'aime bien le mettre le vaporiser sur mon linge de lit. J'ai l'impression d'être dans un bain. Vraiment, avec ce parfum, j'ai vraiment ce côté, je suis dans un bain. Alors qu'avec celui-là, c'est plutôt fruité frais. Donc ça va être plus l'été, le printemps. C'est pas la même vibe, c'est pas le même style. Mais celui-là, qu'est-ce qu'il est agréable. Donc on sent bien la mangue, je trouve, on sent vraiment bien les fruits. Et cette noix de coco qui apporte un côté mousseux, lacté au parfum, je l'adore. Donc ce parfum, justement, je l'offre à ma sœur parce que je pense qu'il lui plaira beaucoup, beaucoup. Et franchement, je crois que je vais me l'offrir à moi-même aussi parce qu'il sent vraiment, vraiment très, très bon. Et voilà pour cette commande Divin. J'espère que ça vous a plu. Moi, comme je vous ai dit, ça m'a vraiment refroidi le manque de protection des parfums dans la boîte, même si, voilà, tout s'est bien passé. Au final, je me dis, ouais, si ça avait été cassé, qu'est-ce qui se serait passé? Alors, qu'est-ce qui se serait passé en fait? Je sous-entends parce que j'étais aussi à aller voir des avis, des commentaires, des retours des clients et des personnes avaient effectivement reçu leur parfum cassé et j'avais l'impression quand même que le SAV de la marque était pas hyper réactif. Donc voilà, c'est quelque chose aussi à prendre en compte. J'avais fait donc 7 parfums, peut-être je repasserai une commande de 7 parfums, voir si leur pyramide magique fonctionne et du coup à chaque fois tout arrive nickel. Je suis quand même un petit peu sur la défensive vis-à-vis de cette marque. N'hésitez pas à me dire si le format vous plaît, si au niveau du contenu ça vous va également. Le fait que j'incorpore les notes, que j'essaye voilà, de vous expliquer le parfum. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à les poser en commentaire. N'hésitez pas non plus à partager vos expériences si vous en avez avec la marque, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Je pense que de toute façon, toute expérience est bonne à prendre. C'est tout pour moi. Je vous retrouverai très bientôt pour la revue d'une nouvelle marque de parfum d'équivalence. Et d'ici là, je vous souhaite une très belle journée. Portez-vous bien.